Bonjour, François pour le Tricoteur, donc notre rendez-vous traditionnel hebdomadaire pour la vidéo sur le point des marchés en début de semaine. Donc ce début de semaine va être particulièrement marqué bien sûr par la crise des dettes aux États-Unis et j'ai choisi uniquement de vous parler des indices boursiers. Alors en effet, avec la volatilité qui s'annonce, je pense qu'il est plus sage de se cantonner pour le moment aux indices boursiers, car ceux-ci vont réagir de manière binaire. Soit un accord est conclu entre républicains et démocrates au Congrès américain, et à ce moment-là, les indices boursiers vont probablement saluer cet accord en reprenant de la hauteur. À l'inverse, si un accord ne peut pas être trouvé avant la date butoir du 2 août au soir, à ce moment-là, je pense que les indices boursiers vont fortement plonger à la baisse. Alors tout d'abord, pour commencer cette revue des indices boursiers, le S&P 500, donc l'indice boursier qui regroupe le plus d'entreprises, donc il a commencé à donner des signes de défaillance ce vendredi en venant casser son support devenu aujourd'hui résistance aux alentours des 1300 points. Donc on voit que ce support avait déjà fonctionné à plusieurs reprises de manière assez récente, aussi bien en tant que support que en tant que résistance, et de manière plus ancienne également. Donc pour l'instant on a un beau signal de vente qui a été donné. Alors ceci dit, il va falloir attendre de voir ce que le Congrès américain va décider pour pouvoir se positionner. Donc je suis tenté de dire, moi, avec ce passage des 1300 points, que l'indice va plutôt être baissier. Dans ce cas, rien n'empêche de prendre de position avec un stop relativement court au-dessus des 1300 points, puisqu'en général l'indice est relativement propre, et viser dans un premier temps le support des 1275 points, et on voit que très vite on atteindrait le support oblique du canal journalier haussier dans lequel évolue le S&P 500, et s'il venait à le dépasser, nous viserions assez vite les 1260 points, puis les 1220 points. Donc plus bas, là ça serait vraiment la crise de grande ampleur. On pourrait viser à peu près ce niveau-là sur les 1175 points et même plus bas. Alors à l'inverse, si le S&P arrive à repasser au-dessus de ces 1300 points et que un accord est trouvé entre républicains et démocrates, on peut envisager, je dirais à assez court terme, que l'indice puisse rejoindre cette oblique baissière qui coiffe les cours du S&P de manière assez récente, les plus hauts étant à chaque fois de moins en moins hauts. Donc on pourrait viser les 1343 points, donc en passant par des intermédiaires sur les 1312 points, 1324 points, 1335 points. Alors, c'est encore, je dirais, aussi net sur l'indice français, le CAC 40. Donc une fois de plus, vendredi, l'indice est venu toucher son support majeur des 3625 points, qu'il a déjà touché à plusieurs reprises de manière récente, sans parvenir à passer au-dessous. Donc on peut, là aussi, si on anticipe une baisse, fort bien se positionner à la vente autour des 3600 points, 3590 points, de manière à ne pas louper une éventuelle baisse qui, sans doute, serait très rapide. Pour aller viser tout d'abord le support des 3540 points, les 3435 points, puis les 3300 points. En dessous, on serait vraiment là aussi dans une crise très très marquée. Je vais même parler d'un crack dans une de mes analyses précédentes.
À l'inverse, si la décision de boucher le trou, au moins temporairement aux États-Unis, est prise, je pense qu'on pourrait là aussi assister à un rebond. Et tout comme avec le S&P, viser la résistance oblique qui coiffe les cours depuis peu, c'est-à-dire aux alentours de la résistance des 3930 points. Donc les intermédiaires, 3740, 3800 points, 3860 points. Alors la situation est un petit peu moins claire sur le Dow Jones, puisque le Dow Jones, lui, a réussi à revenir à son ancien plus haut. Bon, ceci dit, il n'a pas réussi à le dépasser en clôture, les 12 750 points. Et lui aussi est à la baisse, mais je dirais à la baisse un peu au milieu de rien. Il y avait ce petit support là qu'on aurait pu identifier, mais il a déjà été dépassé si c'est le cas. Donc pour lui, il faudra être un peu plus prudent et attendre pour entrer à la vente qu'il passe sous les 12 000 points. Pour entrer à l'achat, à l'inverse, on attendra que la résistance des 12 270 points soit passée. Donc dans la perspective de la baisse, on pourrait aller assez profond, à mon avis, au moins jusqu'à 11 420 points, et à la hausse, éventuellement, revenir sur la résistance des 12 740 points. Alors pour vous aider à prendre position, j'ai pris un exemple sur le S&P 500. Vous pouvez descendre dans des unités de temps plus courtes. Là j'ai choisi une unité de temps horaire, donc chaque bougie représentant une heure de temps de cotation des cours. Donc vous voyez qu'on évolue à la baisse, par exemple pour le S&P 500, dans un canal baissier de court terme, pour l'instant relativement propre et validé, puisque sur le plan de la résistance, ça a déjà été touché 5 fois, presque 6, et sur le côté support, on est venu aussi à 3 reprises taper sur cette bande basse de canal. Donc vous pouvez bien évidemment sur le CAC 40 et sur le Dow Jones, pour vous aider, descendre également ce que je vous recommande sur des unités de temps plus petites. Je reviendrai